Salut tout le monde, ici Abdul Malik de la chaîne Série Sciences. Aujourd'hui, on va entamer en fait le premier chapitre de chimie pour les élèves en classe de terminale S. Et donc, ce sera ici le premier chapitre, à savoir les alcools. Ok, donc tout d'abord, on va entamer par la définition pour vous mettre dans le bain. Donc déjà, pour ce qui est en fait de l'alcool, un alcool est un composé organique oxygéné qui présente un groupement hydroxyde représenté par le symbole sur le schéma OH, voilà, est lié à un atome de carbone ici qui est tétragonal. Donc ici, on va le schématiser. Vous avez tout d'abord le carbone tétragonal lié avec, par ces 4 liaisons avec d'autres d'autres composés, ou plutôt d'autres groupements, ok. Et donc là, vous avez OH, le groupement hydroxyle, qui est lié à cet atome de carbone. Voilà comment ça se présente. On continue maintenant avec la formule générale. Donc, pour ce qui est de la formule générale, on va écrire ici une première forme, à savoir CnH2n plus 2O, ou encore, vous pouvez l'écrire sous cette forme CnH2n plus 1, mais cette fois-ci, vous mettez OH à côté pour mettre en évidence le groupement hydroxyle, ou bien ROH, avec R ici qui est un radical alkyle. Ensuite, nous attaquons en deuxième lieu les classes d'alcool ainsi que les nomenclatures. Pour ce qui est des classes, il y en a 3. On a le primaire, symbolisé par le chiffre romain 1. Secondaire, symbolisé par le chiffre romain 2. Donc tout d'abord, pour le primaire, vous avez l'atome de carbone qui est, lui, le groupement hydroxyde est lié à un atome de carbone, en fait, qui est, lui, en fait, lié à un autre atome de carbone, juste à un seul atome de carbone. L'atome de carbone lié au groupement hydroxyde est lié à un seul atome, de carbone. Dans ce cas de figure, on va dire qu'il s'agit d'un alcool primaire. Dans le cas de l'alcool secondaire, qu'on va symboliser par le chiffre romain 2, à défaut, vous pouvez écrire secondaire ou chiffre romain 2. Donc, l'atome de carbone lié au groupement hydroxyde sera cette fois-ci lié à 2 atomes de carbone. Voilà. Et pour le tertiaire, vous avez ici chiffre romain 3, et vous mettez, ou bien vous mettez tertiaire si vous voulez, pour désigner. L'atome de carbone lié, en fait, sera lié ici à 3 atomes de carbone. 3 autres atomes de carbone. Voilà ce qu'on a. Et donc, à ce niveau, c'est facile à reconnaître. Si on vous présente ici en formule semi-développée, vous devez normalement être en mesure de les reconnaître. Du coup, on y va avec quelques exemples pour chaque classe d'alcool. On commence par le premier. Donc, pour le coup, regardez bien, en fait, l'atome de carbone lié au groupement hydroxyle est cette fois-ci lié à un seul atome de carbone. Ici, CH2OH, c'est CH2OH, ce C-là, est lié à un atome de carbone, à savoir le CH2 à côté. Du coup, il sera primaire. On continue. Maintenant, on va prendre un deuxième exemple. Oups, là, bon. Je vais prendre l'espace, je mets ça ici. Donc, le temps d'écrire intégralement la formule semi-développée, voilà ce qu'on a. Du coup, on a, secondaire, parce qu'en fait, le carbone qui est lié au groupement hydroxyde est lié à 2 autres atomes de carbone. Donc, pour mettre en évidence, je vais mettre le groupement OH ici en bas. C'est permis aussi, vous pouvez faire ça. Et donc, cet atome de carbone, lui, est lié à 2 autres atomes, le CH3 à gauche et le CH2 à droite. Donc, voilà. Donc, c'est un alcool secondaire. Maintenant, on continue avec un troisième exemple. Voilà, vous avez CH3, COH, CH3, CH3. Donc, ce carbone qui est regroupé ici est lié à 3 atomes, 3 groupements CH3. Et donc, là, à ce niveau, pour CH3, il y a toujours l'atome de carbone, ce qui veut dire 3 atomes de carbone, donc tertiaire. On continue maintenant avec la nomenclature en deuxième lieu. Donc, pour nommer un alcool, il faut utiliser le nom de l'alcane correspondant auquel on remplace la terminaison -ane par -ol, précédé entre 2 traits du numéro, de l'indice, de la position,
en fait, du groupement hydroxyde. Ok. Donc, du coup, on y va pour la nomenclature. Ok, vous avez tout d'abord le premier cas de figure, à savoir petit a, on a le groupement hydroxyde 1, 2, 3, 4 atomes de carbone. Le groupement hydroxyde qui se trouve à la position, on va choisir la plus petite, à savoir la position 1. Vous avez soit la position 4 ou position 1. Donc, comme c'est 4, on va dire butane. Et donc, position 1, on va dire 1. Et on dit ol. Vous voyez bien. An est remplacé par ol. Et donc, c'est un alcool primaire parce que CH2 est lié à un seul atome de carbone. Ok. Donc, ici aussi, il s'agit d'un alcool primaire. Et donc, on va lire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Parce que CH2 3 fois, ça veut dire c'est 3 CH2. Ok. Donc, on a 6 atomes de carbone, chaîne carbonée à 6. Donc, on va dire hexane. Nous avons quelque part la ramification, on va dire position 2. Donc, il s'agit du 2-méthylhexane 1-ol. Et comme vous le savez si bien, c'est un alcool primaire parce que le CH2 qui est associé à OH est lié à un seul atome de carbone, à savoir CH. Maintenant, on continue. Nous avons une chaîne carbonée avec 5 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, vous avez CH qui est lié au H qui est lié à OH, qui est lui lié à CH2 de gauche à droite. Donc, il s'agit d'un alcool secondaire. Chaîne à 5, on dit pentane 3-ol parce que la position de OH est à la position 3. Donc, lié de part et d'autre. Donc, c'est un alcool secondaire. Ensuite, on continue. On a en quatrième lieu, petit d cette fois-ci. Là, vous avez 1, 2, 3, on va lire 1, 2, 3, 4. Dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4. Donc, la position la plus petite va être choisie pour le groupement hydroxyde. Donc, on va lire dans le sens ici, 1, 2, 3, 4, comme ça, voilà. Et donc, arrivé là, on va désigner la chaîne la principale et du coup, la position du groupement de la ramification, 3-méthyl, position 3, si on lit dans ce sens, et on va dire but, parce que c'est une chaîne à 4 carbones, butane, ici 2-ol, parce que la position 2. Et lui, il est lié de part et d'autre, donc c'est un alcool secondaire, parce que CH est lié à CH et CH3. On continue avec le dernier cas de figure, là vous avez 1, 2, 3, dans le sens 1, 2, 3 et 4, parce que C2H5 c'est CH2, CH3. Donc, dans le sens 6 c'est 3. Donc, finalement, on va lire là où on a 4 qui va correspondre à la chaîne carbonée principale. Donc, le groupement hydroxyde qui est lié à cet atome de carbone, l'atome de carbone sera lié à 3 groupements différents, CH3, CH3 et C2H5. Chaîne à 4 carbones, position de la ramification, on va choisir la position 2. Donc, on va dire 2-méthyl, ok, butane 2-ol. Ok, et là il s'agit d'un alcool tertiaire. Bon, nous venons de finir cette première partie, donc rendez-vous pour la seconde partie.